Tania l'écoute Marim, nous sommes à la fin du Pérec Rafé. Nous sommes arrivés aux 2 points en bas de la page Lamed Bet Amoud Aleph. Ubze Yuvan Lamatziva Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Je récapitule ce que nous avons vu depuis le début du Pérec. Morazaken nous conclut avec ce Pérec les quelques prakim précédents, les 7 prakim précédents qui nous expliquent Karov Elech Adavar Meod, très accessible pour toi de pratiquer Torah Mitzvot en pensée, en parole, en action, avec beaucoup de motivation. Comment faire? Parce que tu vas sortir ton arme secrète que chaque juif a en lui, c'est cet amour profond pour Akadosh Baruch Hu qui le dispose à donner sa vie plutôt que de se séparer d'Akadosh Baruch Hu pour s'attacher à lui. Et l'Admor Zaken nous a expliqué à quel point chaque mitzvah, c'est la mitzvah de Anochi Hashem Elokecha dans un autre format. Chaque avera, c'est se détacher d'Akadosh Baruch Hu, c'est la mitzvah de Lo Yirecha Elokim Acherim, mais encore une fois dans un autre format. Et dans ce cas, lorsqu'on y a réfléchi et que l'on a bien médité à tout cela, c'est beaucoup plus simple pour nous, beaucoup plus accessible de pratiquer Torah et Mitzvot comme un Benoni peut pratiquer Torah et Mitzvot. Alors avec ce que nous a expliqué ici l'Admor Zaken, de nous rappeler de notre disposition à être prêt à donner notre vie plutôt que de se détacher d'Akadosh Baruch Hu. C'est le concept de Messirut Nefesh, de don de soi. Alors l'Admor Zaken va poser une question sans la poser, il va tout de suite donner la réponse. On va d'abord le lire dans les mots et ensuite je vais expliquer. Avec cela, nous allons comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu a ordonné dans Mishneh Torah, c'est Sefer Dvarim, que Moshe Rabbeinu a rédigé. Le pasuk que va citer l'Admor Zaken se trouve dans Parashat Vaïtranan. Mais tout le Sefer Dvarim a été rédigé par Moshe Rabbeinu. Le Sefer Dvarim a été rédigé par Moshe Rabbeinu depuis Rosh Chodesh Shvat, l'année avant l'entrée des Bnei Israël en Eretz Israël, et jusqu'à Zayin Adar. Donc c'est un sefer qu'il a rédigé, dans lequel il s'adresse aux Bnei Israël sur cette courte période de 5 semaines, jusqu'au 7 Adar. Et il leur dit, les Dor Shenichnesu La'aretz, il s'adresse à ceux qui vont rentrer en Eretz Israël. Lui ne rentrera pas en Eretz Israël, mais il s'adresse à eux, il leur dit, Likrot Kriyat Shema Pa'amayim Bechol Yom. Il leur dit, vous savez, il faut lire Kriyat Shema 2 fois par jour. Mais la lecture du Shema, c'est pas qu'une lecture. C'est en même temps un engagement. Les Kabel Alav, Malchut Shamayim, Bimsirut Nefesh. 2 fois par jour, vous devez accepter le joug de Dieu, même si ça doit vous coûter votre vie. Il s'adresse à ceux qui vont rentrer en Eretz Israël. L'Admor Zaken va demander, mais il leur a déjà promis que l'entrée en Eretz Israël va se faire comme une lettre à la poste. Que bien sûr, il faudra mener des guerres, mais c'est juste pour la forme. Les guerres ne sont pas des guerres des guerres risquées dans lesquelles on risquerait de perdre qui que ce soit à la guerre. Pas du tout. La terre nous est déjà promise. Il leur avait promis par Dachem ou Morach et Mitan Hashem. Dieu va faire fuir les habitants de ce pays devant vous. Ils vont vous craindre, ils vont être terrorisés, ne serait-ce que lorsque vous allez arriver, eh bien ils seront déjà terrorisés. Dans ce cas, pourquoi Moshe Rabbeinu leur dit, vous savez, vous allez pratiquer Torah Mitzvot en Eretz Israël. Rappelez-vous que vous devez pratiquer Torah Mitzvot jusqu'à Messirut Nefesh, même si ça doit vous coûter votre vie. On comprend qu'on puisse s'adresser à quelqu'un qui va prendre des risques, mais pas aux Bnei Israël qui vont rentrer en Eretz Israël. C'est qu'en vérité, Moshe Rabbeinu ne voulait pas parler de prendre des risques lors de la conquête d'Eretz Israël. Il savait très bien, et tout le monde le savait, qu'il n'y avait aucun risque dans cette conquête et dans les guerres qui vont être menées. Mais il voulait leur parler de l'idée que l'Admor Zaken a développée dans le Pérec Rafé. Ela mishum shikiyum haTorah u'mitzotea talui beze. Voilà de quoi dépend la pratique de Torah et Mitzvot. Elle dépend d'une chose, sheyizkor tamid. Il y a quelque chose à laquelle tu vas devoir réfléchir, à laquelle tu vas devoir te souvenir, à laquelle tu vas devoir méditer. Inyan mesirat nafshol Hashem. Tu vas devoir méditer au contenu, aux idées que l'Admor Zaken vient de développer dans ces derniers prakim. Réfléchis. Considère que tu as en toi cette disposition de donner ta vie pour Akadosh Baruch Hu, Messirut Nefesh. Ali Chudo, pour être lié à Akadosh Baruch Hu et ne pas te détacher de lui. Lorsque tu vas y réfléchir et que tu vas exploiter cette disposition au quotidien, parce que tu vas méditer au fait que chaque mitzvah t'attache à Akadosh Baruch Hu comme la mitzvah d'Anochi Hashem Elokecha pour l'éternité.
que chaque avéra te retranche, te sépare d'Akadosh Baruch Hu, comme la mitzvah comme l'interdiction de Avodah Zarah. Pour l'éternité, encore une fois. Alors, lorsque tu vas t'en rappeler, et c'est ça que dit Moshe Rabbeinu au Bnei Israël, rappelez-vous de cela. Rappelez-vous que vous êtes de ce dont vous êtes capable. Et lorsque vous allez vous en rappeler, vous allez y méditer, vous allez y réfléchir, tamid, et ce sera fixé dans votre cœur. Tamid mamash, rajoute l'Admor Zaken. Parce que tamid, parfois, ça veut dire régulièrement. Par exemple, on parle du korban tamid. Le korban tamid, c'est le korban quotidien que l'on offrait. Un le matin, un le soir. On n'offrait pas un korban en permanence. 24 sur 24, 24 sur 24 et 7 sur 7. C'était bien 7 sur 7, mais c'était pas 24 sur 24. C'était un le matin, un le soir. Et pourtant, on l'appelle tamid, parce qu'il est régulier et quotidien. Mais là, l'Admor Zaken précise, c'est un tamid mamash. Quand est-ce que je dois me rappeler de tout ça? Tamid mamash. Vraiment, de façon permanente. Ça veut dire que je dois me pénétrer de toutes ces idées que développe ici l'Admor Zaken. Je dois répéter ces différents prakim. Je dois m'en imprégner de sorte que je puisse vivre avec ça. Yomam valayla lo yamish mizirchono. Jour et nuit, tu ne dois jamais l'oublier. Pourquoi? Parce que quand tu vas y méditer, c'est de cette manière que tu vas pouvoir vaincre ton Yetzer Hara de façon permanente, à chaque moment, comme nous l'avons déjà dit plus haut. Il y a le Rabbi de Bourg, ici à l'Alter, qui un jour, on a posé la question. Quelqu'un l'a un jour rencontré, David Ayabach l'a rencontré, et il lui a dit, qu'est-ce que c'est Yirat Shamayim? Qu'est-ce que c'est craindre Dieu? Et il l'a cité, il a rapporté le pasouk. On dit que lorsque les Égyptiens ont subi la plaie de la grêle, alors on raconte que ceux qui craignaient la parole de Dieu, ont fait rentrer leur bétail à l'intérieur pour qu'ils ne soient pas frappés par la grêle. Par contre, ceux qui ne craignaient pas la parole de Dieu, ils les ont laissés à l'extérieur, du coup les animaux sont morts. Mais comment on dit qu'ils ne craignaient pas la parole de Dieu, du coup? Dans la Torah, c'est écrit Ashalo Samlibo. Je ne sais pas si je suis très précis dans les mots du pasouk, mais parce que je vous le dis de tête comme ça, celui qui n'y a pas mis son cœur, si on prend littéralement. Ashalo Samlibo Ishir Tsono Bachutz, je crois que c'est ça les mots du pasouk, je n'ai pas vérifié. Il a laissé son troupeau à l'extérieur, et bien sûr, ils ont été décimés par la grêle. Mais qu'est-ce que le pasouk vient nous dire en allusion? Qui est celui qui craignait Dieu, celui qui les a rentrés? Et là, nous parlons de quelqu'un qui ne craignait pas Dieu et qui a laissé son troupeau à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'on dit de lui? Le Samlibo. Il a tout simplement pas réfléchi. C'est la réflexion qui nous amène à plus de Yirat Shamayim. Et pour réfléchir, il faut avoir déjà matière à réflexion. Il faut encore une fois, il faut apprendre la chassidoute. Et puis après l'avoir appris, il faut y méditer, il faut y réfléchir. Pendant la tfila, avant la tfila, après la tfila. Lorsque tu vas y réfléchir, tu vas réfléchir à quoi? Que chaque mitzvah t'attache à Kadosh Baruch Hu de façon éternelle et le contraire avec une avéra. Du coup, ça va devenir beaucoup plus facile. Ça veut dire que on nous demande un effort de réflexion. On nous demande de méditer à toutes ces idées parce que il faut être organisé. Il faut que nos pensées soient structurées. Ce que vient faire ici l'Admor Zaken, il ne nous demande pas de réfléchir. Il nous laisse pas carte blanche. Il guide notre réflexion. Il nous trace la voie de sorte que nous ne soyons pas perturbés, que nous puissions viser juste et atteindre notre objectif. C'est quoi notre objectif? Devenir un Benoni. C'est ce que l'on attend de nous. Toi, tu dois au moins faire en sorte de ne pas être un rachat, tu dois au moins être un keracha, être un Benoni. Et pour cela, on a besoin d'être guidé, on a besoin d'être orienté. C'est ce que fait l'Admor Zaken, il nous coach pour ça. C'est donc qu'on ne doit pas seulement étudier la chassidoute, mais surtout y réfléchir, y méditer sérieusement, y méditer, comme dit souvent le Rabbi Aliba de Nafché. Sérieusement, ça veut dire, je peux réfléchir à quelque chose, mais je me sens pas concerné, et je peux réfléchir à quelque chose et me sentir concerné. Et donc, voilà, on peut dire que jusqu'au Perek Rafé s'arrête le développement que fait l'Admor Zaken concernant l'objectif à atteindre, devenir un Benoni. Et comment on devient un Benoni? Eh bien, jusqu'au Perek Yud Zayin, l'Admor Zaken nous expliquait que l'on pouvait construire davantage de crainte et d'amour pour Dieu en construisant par une nouvelle réflexion au sujet de la grandeur de Dieu, davantage d'amour et de crainte qui vont nous motiver à pratiquer Torah Mitzvot. Et puis, il y a une autre façon, ça c'était le chemin plus long, il y a une autre façon, c'est le chemin plus court, celui dont on a parlé depuis le Perek Yutret jusqu'au Perek Rafé, et qui nous expliquait qu'il y a un chemin plus court pour y arriver. Je n'ai pas besoin de construire
davantage d'amour, de crainte pour Dieu, je n'ai qu'à exploiter celui que j'ai déjà en moi. Mais encore faut-il y penser, encore faut-il s'en rappeler. Alors même si à notre niveau, comme je disais tout à l'heure, Messirut Nefesh va se décliner dans des domaines beaucoup moins pénibles qu'à une autre époque, nous on nous demande simplement de nous priver d'un peu de sommeil, d'un peu d'argent, d'un peu d'énergie. Mais il y a une époque où c'était vraiment faire Messirut Nefesh, c'était faire don de soi, don de sa vie, se mettre en danger, c'était à prendre au pied de la lettre. À l'époque où il était interdit pour les Juifs d'Union soviétique de sortir de Russie, alors qu'ils en exprimaient le souhait parce que la vie était invivable là-bas pour un Juif pratiquant. Et il y a eu l'occasion de faire sortir de nombreux Juifs, beaucoup de Chassidim notamment sont sortis de l'Union soviétique par ce biais-là. C'est que après la guerre, beaucoup de réfugiés polonais étaient restés en Pologne, étaient restés en Russie, et du coup, ils avaient eu l'autorisation de réintégrer leur pays. Il suffisait donc de fabriquer de faux passeports polonais, et le tour était joué. Et qui était le fer de lance de toute cette organisation, parce qu'il faut le faire, ce genre de choses s'organise. Eh bien, c'était le Mashpia Ahmed al-Foutafas, qui s'est occupé de faire fuir l'Union soviétique de nombreux chassidim, de nombreux juifs. Et pour cela, bien sûr, il se mettait lui-même en danger jusqu'au jour où il a vraiment cru que c'était la fin. Il était surveillé, il était dans le collimateur des autorités et il craignait pour sa vie, pour celle de sa famille et il sentait qu'un grand danger le guettait. Alors au vu de la situation, il s'est dit que peut-être le moment était venu pour lui-même de quitter le pays et de prendre un train et de traverser la frontière avec la Pologne avec de faux passeports. Et il a demandé, mais d'un autre côté, s'il le faisait, eh bien c'est toute l'organisation qui s'écroulait parce qu'il était vraiment le centre pivot de tout le système. C'était l'homme clé de toute cette organisation. Et sans lui, rien ne tournerait convenablement. Alors il s'est demandé ce qu'il devait préférer. Sa propre vie, on va dire son propre danger, ou bien essayer d'aider plutôt les autres, qui pouvaient eux aussi être en danger. Alors il s'est adressé à un de ses amis, Rabbi Yonah Cohen, et il lui a expliqué les doutes qu'il avait, les idées qu'il avait au sujet de ses futurs projets, son projet de quitter la Russie. Et Rabbi Yonah Cohen lui a dit, Mendele, regarde-moi dans les yeux, regarde-moi bien dans les yeux. Ça voudrait dire que Messirut Nefesh, ça a une limite. Ça voudrait dire que Messirut Nefesh, il y a une mesure à cela. On peut faire Messirut Nefesh jusqu'à un certain point et pas au-delà. Alors Mendel a été très marqué par ce que lui a dit Rabbi Yonah Cohen. Il a finalement été demandé à sa mère ce qu'elle en pensait. Il n'avait plus son père est décédé avant sa naissance. Avant sa brit milah, en tout cas, je ne sais pas, avant sa naissance, en tout cas, il n'a pas connu son père. Et lorsqu'il a pris conseil auprès de sa mère, c'était son fils, et lui dit, écoute-moi bien, il y a une mitzvah d'Ashavat Aveda. Et il y a un din très intéressant, lui dit sa mère, au sujet de la mitzvah d'Ashavat Aveda. Lorsque tu vois une Aveda, lorsque tu vois un objet perdu, eh bien, tu vois un objet perdu, et t'as pas trop envie de te fatiguer à le ramasser, rechercher le propriétaire, annoncer, t'auras envie de le laisser. Eh bien, tu transgresses une avéra. L'Torah leitalem, la Torah interdit ce genre de choses. En plus, tu n'as pas rendu l'objet perdu à son propriétaire. Tu n'as pas fait Hashev Teshivem. Au moment où tu as par contre relevé l'objet en question, vient s'ajouter une autre obligation à toi. L'Otixol, tu ne dois pas non plus voler. Parce que du coup, si tu gardes l'objet, eh bien, tu gardes dans ta possession un objet qui appartient à quelqu'un d'autre. Et sa mère voulait lui dire que une fois que tu as commencé cette mitzvah d'Ashavat Aveda, de rendre un objet perdu à son propriétaire, tu ne peux pas t'arrêter, il faut continuer et aller jusqu'au bout. Et dans ce cas, elle lui a donné le conseil de continuer à s'occuper de l'organisation qui permettait à tant et tant de Juifs de quitter la Russie. Et donc il a complètement abandonné ce projet de quitter la Russie. Il a par contre mis sa famille à l'abri, eux ils sont partis. Et ensuite, il est resté pour continuer jusqu'à ce que, bien sûr, il s'est fait arrêter. Il a passé 20 ans en Sibérie. Mais voilà ce qu'on appelle Messirut Nefesh. D'ailleurs, le rabbi lui-même, on raconte que pendant la guerre, le rabbi était à Paris en Tafshin Aleph, 1941. Et donc, la guerre faisait rage. Notamment, le front était proche de l'Italie. Et le rabbi est allé voir, le Rav était à l'époque à Paris, Yaakov Shmuel Rubinstein, qui était à l'époque à Paris, et sans lui dire quels étaient ses projets, il lui parle
de l'éventualité de mettre sa vie en danger, faire Messirut Nefesh, pour une mitzvah en général, voire pour un hidur mitzvah, pour embellir une mitzvah. Est-ce que ça vaut la peine? Et ils ont discuté tous les deux. Rabbi n'avait pas l'air d'avoir pris une décision finale à la fin de leur discussion, qui était riche, raconte le Rav Rubinstein. Le Rabbi avait l'habitude de citer de quantité de sources différentes, et on voyait tout de suite la bekiout, les compétences que le Rabbi avait dans le domaine de l'étude. Bref, ils se sont quittés sans que le Rabbi n'ait apparemment tranché la question. Après quelques jours, il raconte que le Rabbi a disparu de la circulation, on ne l'a pas vu pendant quelques jours, et puis il est revenu, et il m'avait rapporté un cadeau. Il est parti jusqu'en Italie, alors que c'était extrêmement dangereux par des chemins qui ne sont pas des chemins. Il est parti en Italie, et là-bas, il a rapporté 2 Etrogim, et Rav Michel raconte, il m'en a offert un, il en avait un autre pour lui. Et tout cela nous montre que même pour un hidur mitzvah, on ne peut être capable de faire Messirut Nefesh. Une autre fois, le Rabbi a même, c'était aussi en Tafshin Aleph, cette fois c'était à Pessah, où le Rabbi tenait absolument à avoir sur le plateau du Seder un oignon. On pourrait prendre des pommes de terre, il y en avait des pommes de terre, mais il manquait d'oignons. Et dans ce cas, le Rabbi a voulu absolument accomplir le Minak Rabad, que ce soit un oignon sur le plateau du Seder et pas autre chose. Et encore une fois, il est sorti dans les rues, alors que sortir dans les rues à cette époque-là, c'était plutôt dangereux. On avait vite fait de se faire enrôler de force dans l'armée. Et que fait un jeune homme comme ça, juste à se promener dans les rues? Il doit être au front, en train de tirer sur l'ennemi. Et pourtant, le Rabbi n'a pas hésité. Il a sorti. La Rebbetzin a déclaré ensuite que tellement elle s'inquiétait qu'elle savait même pas si elle allait le revoir un jour. Mais le Rabbi était prêt à faire Messirut Nefesh pour pouvoir pratiquer, pas seulement pratiquer les mitzvot, mais pour pouvoir faire même un hidur mitzvah. Et voilà en tout cas la conclusion de cette série de 25 chapitres. Alors qu'est-ce qu'on va apprendre, puisqu'apparemment nous avons tout dit. On nous a défini notre objectif, devenir un Benoni. On nous a tracé la voie, on nous a expliqué comment y arriver. C'est très bien, a priori, ça pourrait s'arrêter là. Que vont venir nous apprendre les chapitres suivants de Chavav jusqu'à Nun Gimel? C'est qu'en réalité, le chemin que l'Admor HaZaken nous a tracé est un chemin, qui fonctionne, qui est voué à la réussite. Mais parfois, il se peut que sur ce chemin, il y ait des obstacles. Ça veut dire que sur la route, il faut déjà savoir où on va, il faut savoir comment y aller, et malgré tout, sur la route, il peut encore arriver parfois des obstacles qui nous empêchent d'avancer. Alors c'est de ça dont va nous parler l'Admor HaZaken dans les prakim qui viennent, non pas de l'objectif à atteindre et de comment y arriver. Pour cela, c'est réglé, on en a parlé jusqu'au Perek Rafé, on nous a dit comment devenir de Bénonim, comment y arriver, et à partir du Perek Ravav, on va nous parler des différents obstacles qui peuvent se présenter devant nous. Notamment, l'Admor HaZaken va nous parler, le premier obstacle, on avait déjà parlé dans les prakim précédents, c'est la tristesse. L'Admor HaZaken va nous expliquer pourquoi, en toutes circonstances, on se doit d'être joyeux et d'intégrer la joie à notre service de Dieu. Et nous allons expliquer, voilà, quand l'Admor HaZaken va y consacrer plusieurs prakim, c'est dire combien c'est important d'être joyeux, même si l'on a des difficultés, évidemment, d'intégrer la joie dans notre service de Dieu. Bien, passez une bonne journée.